Alors dites-moi, donc qu'est-ce qu'on mange ce midi? Alors, ce midi, écoutez, je vous ai préparé une langoustine. Donc, on a à la carte à l'heure actuelle, c'est une langoustine de Bretagne. Je l'ai accompagnée, on va dire simplement, par un caviar qui va amener encore plus de côté iodé. Et on l'a juste fait griller parce que j'aime bien garder ce côté iodé, pas trop de cuisson dans la langoustine, ou des fois on peut la manger un petit peu crue aussi. Et le champignon de Paris qui va vous amener Un peu beaucoup de croquant. fraîcheur. Et du Saint-Germain, où c'est à la base d'une liqueur de sirop qui D'accord. va vous amener un petit goût supplémentaire mélangé à la sauce champagne. Super. Ça laisse passer au goût. Et le côté grillé, je trouve qu'il est Ah oui, ça fait toute pour ce l'entrée pas, en fait, le côté ça grillé. fait toute la différence avec. Vraiment. Ça relève un petit peu le caviar. Comment vous le faites alors On le fait juste griller avec un baking egg qu'on a à l'heure actuelle. D'accord. Et à l'intérieur, c'est du charbon végétal. Ah Et oui? ça donne vraiment ce goût exceptionnel à la langoustine. Parce que ça a l'air simple comme ça, mais on voit qu'il y a beaucoup de travail derrière. Ouais, tout à fait. C'est harmonieux et j'ai même envie de dire que c'est addictif finalement parce que ça se mange très rapidement comme entrée. Hein. Tout à fait. Hein, mais c'est ce côté grillé qui, je pense, les gens adorent ici. Et puis, on aime bien ici, nous, au restaurant, faire des choses grillées. Je trouve que c'est très très bon. Ouais. On grille de plus en plus tout ce qui est légumes, toutes ces choses-là. Et ça fait des cuissons saines au final. Allora, là tu as une tarte à la tomate, tarte pomodori, qu'on a fait bien caraméliser. Et on y ajoute, tu vois, une petite quenelle. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de manger parce que là, on a une quenelle de glace. Et la glace, c'est une glace au cacio e pepe. Et tu connais, en Italie, on fait vraiment les pâtes au cacio e pepe, qui c'est des pâtes avec du parmigiano, pecorino et du poivre. Moi, je la trouve extraordinaire cette tarte parce que à la base, tu faisais aussi la tarte à l'oignon. Oui, on l'a déclinée avec des produits différents, avec des saveurs différentes. Et qui dit été dit tomate. Et la tomate, je pensais que c'était vraiment les produits qu'il faut les mettre vraiment en avance. Oui, incroyable. Combien de temps vous mettez pour élaborer une recette comme ça? Ça dépend. C'est là, on a fait à peu près, on était sous 4 mois de recherche. Ah oui. Ça dépend de l'haut niveau d'excellence qu'on exige dans l'assiette. Donc c'est une langoustine qui est cuite sur une feuille de moutarde, sur un pavé parisien, D'accord. servie avec les épinards qui ont été coraillés de ce qu'il y avait dans la tête de langoustine. Et on a un bouillon de céleri et moutarde. C'est cette idée aussi en fait où on ne le fait pas sur le guéridon, on le fait directement sur la table. C'est qu'en fait, c'est comme si on posait le plat sur la table auquel on se sert. Alors évidemment, il n'y a pas de connotation populaire, c'était juste parce que je trouve qu'à un moment donné, la cuisine, c'est intéressant quand on l'appréhende comme ça. La langoustine, elle va être croquante là. Pour qu'elle soit croquante comme ça, il y a effectivement sa qualité, mais il y a sa cuisson. Pourquoi le pavé parisien? Parce que le pavé parisien, comme vous le voyez, c'est du granit. Donc le granit, et on l'entend, il donne une vie. Il crépite. Il crépite, mais quand on regarde là, elle est où la matière grasse? Oui, il n'y en a pas. Il y en a eu, mais comme il est poreux, elle est arrivée, absorbée. elle est absorbée. Donc, si on cuit dans une poêle avec de la matière grasse, ça fait une forme de cuisson. Là, il y en a un petit peu. Alors, moi j'ai l'habitude du chaud, mais il ne faut pas le toucher parce que là c'est extrêmement chaud. Mais on va avoir cette forme de cuisson qui va faire se mijoter. Mais c'est extraordinaire de pouvoir vivre la préparation du plat que l'on va manger. Ça accompagne toute l'expérience gustative en fait en bouche. Ça la singularise et ça crée l'histoire. Et puis la langoustine, elle fond en bouche, elle est fondante, juste snackée, c'est... Et elle n'est pas dénaturée. Exactement. Alors, donc qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Christophe? Alors aujourd'hui, on a fait des petits cocos, d'accord, qui sont juste avec un petit peu de fond blanc, un petit peu de beurre, juste comme ça. Et bien sûr, on est venu râper de la truffe blanche sur le dessus. On a mis une touche de vinaigre de xérès dedans, de vieux xérès dedans, pour relever en fait l'ensemble. Donc on a cette odeur de truffe là qui est là, de truffe blanche qui est juste fabuleuse. Donc je goûte, hein. Ah oui, il faut goûter. C'est bon, c'est relevé en fait. On dirait comme un produit un peu du terroir en même temps, parce que vous avez mis du lard dedans, peut-être? Voilà. On a un peu de poitrine de cochon en fait qui vient du Pays Basque. C'est le Quintoa, qui a été une race qui a été relancée par Pierre Oteiza. Et donc du coup, on a ce jambon qui vient nourrir un peu et rappeler cette truffe aussi.
avec Oui, les c'est cocos ça. en fait. En fait, on essaye de toujours sublimer ce produit de la base, c'est-à-dire la truffe blanche, on essaie de la sublimer. Elle se suffit à elle-même, mais entre les deux truffes, entre la truffe noire et la truffe blanche, elle ne se cuit pas, c'est la différence. Après, bien sûr, il y a la différence du goût, la différence de l'odeur, parce que c'est une odeur très forte. Mais on essaie de la sublimer, alors on la sublime avec des produits, pas des produits très nobles en fait. D'accord. Et ça se marie comme ça, et c'est très bon comme ça. Oui, c'est très bon. Ça fait comme une petite jardinière en même temps, avec du lard, de la truffe. C'est ça. C'est ça, non? Et en fait, ça fait Pour la comme un petit préparation. amuse-bouche en fait. Ouais, exactement. Oui, c'est bien. Ouais. Bon, j'aurais faim en plus pour la suite comme ça. On pourrait penser que c'est calorique et que ça ne l'est pas en plus. Ah non, non, c'est léger comme tout. Top, 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 pas trop de sauce. Voilà, c'est Oui, il y a l'objectif bikini l'objectif body. Bikini Merci. body. Pour cet été, donc Alors madame, pour vous, la déclinaison de la Saint-Jacques en 2 parties. Vous l'avez ici chaude, elle est coutisée aux courges butternut avec une émulsion de beurre noisette. Et sur la partie froide, ça accompagne de poudre d'hibiscus, d'endive, et on vous a versé un coulis au réfort. super. Merci. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est très bon. Je voulais dire justement, le butternut, ça ajoute un côté sucré à la Saint-Jacques. Et c'est un alliage qui est assez intéressant en fait. Ça explose en Ouais, bouche, on c'est a fait vraiment ça, bon. on l'a fait de la truffe, avec du cresson. Enfin, la technique, ça change. On sait s'amuser en fonction des changements de carte, des envies. À une époque, on changeait la carte une fois par saison. Ah oui, c'est bien. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les saisons qui durent moins longtemps, qui sont plus courtes, on change une carte à peu près 8 fois par an. On a doublé Ah oui. le changement de carte. Et vos Saint-Jacques, elles viennent d'où? Alors ça vient de la rade de Bresse. Donc c'est un petit port en Bretagne. On a une nouvelle préparation qui c'est la pisse saladière. Là, on a voulu célébrer ces pistes saladières d'été avec 2 grands classiques qui arrivent eux de la côte d'ici et de la côte d'Amalfi, en sud d'Italie. Et donc, on a mis dedans aussi un peu de mozzarella et un peu de tomates. Donc, il y aura un piste saladier fait, au lieu d'être fait avec de la pâte, fait avec des riz. Donc, c'est un riz frit au basilic avec un sauté de tomates, des anchois marinés, des oignons marinés et un sorbet tomate et mozzarella. Bon alors du coup, je suis la première à inaugurer votre recette. C'est ça, c'est vraiment un premier. Alors vous savez quoi, Paolo? Je valide. C'est parfait alors. C'est parfait. Vous C'est rendez bon, hein? hommage au produit sans dénaturer les saveurs. On sent bien le basilic frais, peut-être qu'on sent finalement que c'est du bio parce qu'on sent la qualité première du produit en fait. Mais le bio, cuisiner bio, être bio, c'est aussi l'ingrédient. Comment on la découpe cette entrée? J'ai peur que ça s'écrase, non? Voilà, c'est très joli comme ça, mais quand on va attaquer le coup de couteau et le coup de fourchette, ça va changer un peu l'aspect. Le but, c'est quand même d'avoir toutes les couches. D'accord. Donc, pour avoir un peu plus de facilité, on Ah. déplace un petit peu. Et D'accord. ensuite, on va commencer par le jaune, on va couper. Oui, le jaune, donc on a Voilà. enrobé de truffes. Voilà. Et ensuite, on va revenir sur le côté pour refaire un petit peu le chapeau. Et on a le côté en même temps authentique du burger et la version bien sûr gastronomique 2 fait. étoiles Et végétarienne en même temps. et végétarienne. Bon là on sent vraiment bien la truffe, ça embaume tout le palais. C'est vraiment très subtil en plus pour une mise en bouche. Oui, ça met en Ça appétit. annonce vraiment Voilà, la suite qui arrive. tout à fait.